Ce dessin de Denis Walker, trouvé sur Wikipédia à la définition du mot réseau social ou réseaux sociaux, illustre le principe des 6 degrés de séparation qu'il peut y avoir entre deux personnes sur notre petite planète Terre. Accessoirement, cela veut dire que via 6 intermédiaires, vous pouvez atteindre potentiellement les 7 milliards d'habitants de la planète. Alors bien évidemment, c'est très théorique. Mais sachez aussi que le 22 novembre 2011, Facebook a publié une analyse indiquant qu'il y a en moyenne 5 degrés de séparation entre ses membres. 4 si l'on se réfère uniquement au sol américain ou au continent nord-américain. Ces expériences ou ces chiffres confirment qu'un petit nombre d'intermédiaires sont suffisants en moyenne pour connecter n'importe quelle personne à une autre personne par Internet sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, Facebook et autres Twitter. Prenons comme cas d'école LinkedIn, sur lequel est présent Barack Obama. Si je veux entrer en relation avec lui, je pourrais le faire en étant coopté par un maximum de 5 intermédiaires. Ceci étant dit, Barack Obama totalise plus de 2 millions de contacts dans son réseau LinkedIn, du fait qu'il soit influenceur, qualité qui fait que l'on peut intégrer son réseau directement sans devoir passer par une brochette d'intermédiaires. Mais venons-en à des usages concrets, sachant qu'il y a 4 raisons majeures en tant qu'individu à être sur LinkedIn. Pour les salariés, trouver un job, voire se faire débaucher. Pour les commerciaux, identifier et entrer en relation avec les personnes qui peuvent devenir leurs clients. Pour les consultants et autres coachs, mettre en avant leur expertise. Pour tous les utilisateurs du monde du travail, faire de la veille et participer au débat dans son domaine et ses centres d'intérêt via les groupes. Donc, je suis présentement à et je développe mon réseau de contacts de premier niveau, composé en moyenne de 500 personnes sur LinkedIn, les lettres rouges. Mes contacts de deuxième niveau, ou contacts de mes contacts, ont chacun 500 contacts de premier niveau, ce qui nous fait 500 fois 500, soit 250 000 contacts, les lettres bleues. Quant à mes contacts de troisième niveau, les contacts de mes contacts, lettres vertes, ils constituent un réseau potentiel de 500 fois 500 fois 500, soit 125 millions de personnes. Concrètement, quelle est l'utilité de ces niveaux de relation ? Prenons le cas courant d'un article de presse en ligne que vous souhaitez partager avec votre réseau. Vous avez donc cliqué sur le bouton LinkedIn d'un article lu sur le site des Échos ou du Moniteur, à titre d'exemple. Cet article va être visible par vos contacts de premier niveau sur votre mur LinkedIn. Si quelques membres de votre réseau trouvent cet article intéressant, ils pourront cliquer sur j'aime ou faire un commentaire. Conséquemment, cet article sera visible par les membres de leur réseau respectif, des contacts de deuxième niveau pour vous. Alors supposons qu'il y ait eu 3 cliqueurs pour chacun de ces contacts de deuxième niveau. Ils rendront l'article visible, et vous indirectement, potentiellement à 3 fois 500 contacts, soit 1500 contacts de troisième niveau. Vous serez donc remarqué via vos ambassadeurs de rang 1 et 2 par des personnes que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Poussons le bouchon plus loin. Vous avez un blog et certains lecteurs de votre blog partagent vos articles sur leurs réseaux sociaux. Ils deviennent vos ambassadeurs et c'est ainsi que vous devenez visible auprès de personnes qui ne vous connaissent pas. C'est ce qui permet de développer sa e-réputation et surtout son business via ce qu'on appelle l'inbound marketing. Principe qui consiste à faire venir les clients à soi plutôt que de s'échiner à aller les chasser.